C'est parti aujourd'hui pour une nouvelle mise à l'honneur d'un ami. Et aujourd'hui, l'ami que j'ai choisi, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, est Harry Pharaon. Alors, là c'est sérieux. Ça ne veut pas dire que ça ne l'était pas pour les autres, mais là c'est très sérieux. Harry est l'un des gars qui a eu le plus d'influence dans mon parcours artistique. Je peux vraiment dire que c'est avec Harry Pharaon que j'ai découvert précisément l'univers de la gospel music. En fait, j'y étais imprégné depuis tout petit. Il faut savoir qu'Harry, avec mon frère et tout, il se passait des cassettes, les premières cassettes de Winans, de Richard Smallwood, des Clark Sisters, de Kool and the Gang. Ouais, mais sauf qu'une fois arrivé à Paris en 1995, Harry m'a pris sous ses ailes. Tout simplement parce qu'on avait déjà vécu pas mal de choses avant avec le groupe Rayon de Soleil. J'étais le plus petit, c'est moi qui accompagnais le groupe Rayon de Soleil au piano. Et je pense, j'en ai pas discuté avec lui, mais je pense qu'il a vu en moi un peu comme le petit frère qu'il avait au pays, et donc qui arrive en France métropolitaine, et puis il faut s'en occuper. Surtout qu'il savait déjà quelle était ma vision, quelle était ma dynamique au niveau de la gospel music, et il a décidé de me transmettre. Voilà. Avec Harry, on a passé des heures et des heures et des jours à chanter, à danser, enfermé dans son appartement, à découvrir des albums gospel, à faire attention aux arrangements, à rigoler, parce qu'il y a des arrangements qui génèrent ça chez vous, ça vous fait éclater de rire. On a découvert ensemble, je me rappelle, la première fois que l'on a découvert Kirk Franklin, c'était avec l'album Why We Sing, c'est son tout premier album d'ailleurs. C'était tout frais. Honnêtement, en toute humilité, il y a des gens à Paris qui ne savaient même pas que Kirk il existait, quoi. Mais Harry, de par ses études et de par son implication dans la gospel music, il avait très rapidement accès, il achetait les albums, c'était vraiment un investissement de travail. Donc ce qui fait qu'il avait en exclusivité aussi beaucoup d'albums. Et donc je me suis nourri de ce truc-là en fait. Et lui, il m'a appris à avoir un sens critique sur les choses, sur la musique, à analyser cette musique, analyser la dynamique, à faire attention aux auteurs et à faire la différence de la particularité, par exemple, des arrangements de Fred Hammond par rapport à ceux de Donald Lawrence ou Mark Herbert ou je sais pas. Ouais, bref. J'ai kiffé cette époque. J'ai kiffé cette époque parce que j'ai bu, mais vraiment j'ai bu. Et on a aussi partagé de bons moments avec Gospel Union Chorale. On s'est aussi pris la tête, je me suis barré, il y a beaucoup de gens qui le savent pas ça, mais je peux vous le dire aujourd'hui. Un jour, Harry et moi, on s'est pris la tête en répétition, il m'a dit « Ah ouais, t'es mignon, mais vas-y, casse-toi ». J'ai dit « puisqu'il faut que je me casse, je me casse ». Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'on restait potes par rapport à cette histoire, c'est qu'on savait faire la différence entre nos relations musicales, nos relations personnelles et autres, et puis je dormais aussi chez Harry, donc c'était du grand n'importe quoi, mais c'est des expériences qui nous ont permis de nous forger certaines choses, et surtout nous forger une vraie amitié. On s'est tapé de super délires aussi avec Shekinah, il venait avec son octapad, à l'église et tout. Et puis on a eu de bons et de mauvais moments, et c'est ce qui construit une véritable amitié. Et Harry, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, et quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Pardon, il était avant-gardiste sur beaucoup de choses en termes de musique gospel. Avec Gospel Union Chorale, c'est l'une des rares qui chantait vraiment, qui intégrait vraiment dans son répertoire des titres gospel en créole. Il y a plusieurs arrangements que les gens que certains ne pouvaient pas comprendre de suite. Mais avec Eddie, avec Alix, avec d'autres, on comprenait la vision d'Harry parce qu'on savait qu'il arrivait avec un son nouveau. Et les choristes, chanteurs à l'époque s'en rappellent, on lui faisait confiance et on était excités à chaque fois qu'il y avait un nouveau projet qui arrivait. Naomi va s'en rappeler, Linda, Karine, enfin pas mal de beau monde. Je suis fier de ce qu'Harry a accompli pour le milieu de la gospel music francophone. On ne le sait pas toujours, et d'autres personnes le savent mais ne veulent pas forcément le dire ou le reconnaître. C'est pas grave.
Moi, en tout cas, aujourd'hui, je le dis, je le reconnais. Merci, Harry, pour ce que tu as apporté. Ton frère Joël aussi a été l'un des précurseurs du mouvement sur l'île de la Guadeloupe, mais aussi en France. On ne le dit pas beaucoup. Oui, on connaît Monique Ange, et c'est indéniable. Et on connaît d'autres, mais on ne sait pas toujours ce que les frères pharaons, entre guillemets, ont ramené à la gospel music. Donc je tenais à le dire aujourd'hui. Je tiens à te remercier, Harry, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se voit, on s'appelle, on collabore ensemble. On se voit peut-être pas souvent, mais quand on se voit, c'est toujours avec sincérité, beaucoup de plaisir. On a pu compter l'un sur l'autre et on peut encore compter l'un sur l'autre aujourd'hui. Je suis content, je suis fier et aujourd'hui, je voulais t'honorer et je veux que tu sois vraiment, que tu sois convaincu de cette amitié qui nous lie. Voilà. Donc moi aussi, je vous invite, hein, comme à chaque vidéo, hein, chers amis, à honorer ceux qui vous entourent. Partagez des vidéos, hashtag honoring a friend ouais, allez-y, c'est tellement bon. C'est tellement bon d'élever ceux qui nous entourent et ceux que l'on aime. Je vous retrouve demain, si Dieu veut.